Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui dernière vidéo news avant le début de saison 2022. Alors je dis dernière mais bien évidemment ça ne sera pas la dernière, voilà il y en aura tout au long de la saison, même toutes les semaines des vidéos news, mais ça me semblait quand même être important de vous faire une vidéo news avant que je vous fasse la vidéo analyse pronostic du vendredi, puisque quand même ça me semble important que vous ayez toutes les informations avant ce début de saison 2022, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à laisser votre plus gros like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moment maintenant pour s'abonner avant ce début de saison, il y a plein de choses qui vont arriver. Et seconde chose, je vais avoir une annonce à vous faire, notamment demain, et il y a pas mal de choses sur ma chaîne YouTube qui vont changer, notamment le design ou même la caméra, mais pour l'instant voilà, je vous en dis pas plus. On est parti maintenant les amis pour la première news. Alors les amis, la première news elle concerne McLaren. Alors déjà pour les fans de McLaren, vous allez être très contents puisque j'ai deux infos en fait pour vous. Alors déjà la première info, on a eu la confirmation que McLaren a signé un nouveau contrat pluriannuel avec une marque et pas n'importe laquelle puisque c'est nul autre que Google, voilà, donc des marques telles que Android ou du moins des logos tels que Android ou Chrome devraient faire leur installation sur la livrée de la McLaren, notamment sur le capot moteur ou même sur les enjoliveurs. Donc voilà, c'est tout bénef pour l'écurie britannique qui ramène encore plus d'argent tout simplement. Et la seconde news, encore mieux que cela, il y a quelques jours Daniel Ricciardo a malheureusement été testé positif à la pandémie que vous connaissez tous. Et bien là pour le coup il a été retesté plusieurs fois, et bien il est négatif, donc Daniel Ricciardo participera bien à cette première manche du Grand Prix de Bahreïn 2022, donc voilà. Donc maintenant que les fans de McLaren sont contents, on va parler de Haas. Alors Haas, voilà, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont venues s'ajouter aux mauvaises nouvelles. Alors déjà pour les mauvaises nouvelles, je pense que vous êtes au courant, Uralkali, le sponsor titre de Haas qui finançait littéralement toute l'écurie, est parti. Du coup voilà, c'est assez compliqué pour eux en ce moment, ça a laissé un énorme vide chez l'écurie américaine. Et bien Haas semble plutôt optimiste pour trouver un nouveau sponsor. Alors déjà il y a les sponsors de Mick Schumacher qui sont One and One et Yonos, voilà, si je dis pas de bêtises. Bien évidemment, il va falloir retrouver un sponsor titre, et d'après Gunther Steiner, ils sont sur de bonnes pistes, puisque pas mal de sponsors s'intéresseraient à Haas en ce moment même. D'après eux, ce sont les performances pendant les essais de Bahreïn qui ont convaincu certaines marques, certains sponsors à venir parler avec Haas pour un éventuel accord probable dans les prochains jours. En tout cas, j'espère pour eux que ça va se finaliser avec un sponsor, enfin du moins j'espère un gros sponsor pour eux, et on verra ça tout simplement avant ce début de saison. Je ne pense pas qu'ils vont l'avoir avant le début de saison, mais peut-être dans les semaines à venir. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez les amis dans les commentaires comme d'habitude. Alors cette prochaine news, elle concerne les propos de Lewis Hamilton. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo débrief d'il y a quelques jours sur les essais hivernaux, eh bien Lewis Hamilton a été assez clair, il a tenu des propos assez durs concernant les performances de sa Mercedes. Il a dit lui-même que par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il ressent, Ferrari semble être la meilleure écurie du moment, suivie par Red Bull, puis ensuite on retrouve les Mercedes, peut-être ex aequo, ou même en dessous de McLaren d'après ses propos. Alors ces propos-là ont été bien évidemment démentis par pas mal de pilotes, notamment Carlos Sainz qui a dit que voilà, c'était tout Mercedes ça, de dire que c'est les plus nuls et au final ils arrivent à la première course et ils enchaînent tout le monde. Il a dit que Mercedes ne pouvait pas forcément cacher au maximum ses performances et que sur certaines datas ça se voyait que Mercedes n'était pas à 100% pendant les essais hivernaux. Et en tout cas, un autre pilote et champion du monde a tenu à réagir aux propos de Lewis Hamilton. Et bien c'est nul autre que Damon Hill, le champion du monde 1996. Il a lui-même cité: il ne faut jamais les sous-estimer. Ils ont remporté 8 titres constructeurs d'affilée, donc ils en ont les capacités. Il y a 22 courses, le championnat est un long chemin, ils seront peut-être derrière lors des 2 premières courses, mais j'ai appris à ne pas les sous-estimer et il semble qu'ils ont eu quelques problèmes lors des tests. Damon Hill a également ajouté: c'est une question de temps et de travail, ils ont énormément de ressources, mais ils sont limités maintenant sur certaines des ressources qu'ils peuvent réellement employer. Et Damon Hill a jugé également que la compétition pourrait également s'élargir avec d'autres pilotes plutôt qu'un Max Verstappen, Lewis Hamilton de l'année dernière. Là, ça pourrait venir sur tout le monde. Il a lui-même dit que Ferrari pourrait se mettre dans le lot.
Alors les amis, pour cette dernière news, c'est aller un petit peu plus longue puisque je vais m'intéresser au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Je sais, voilà, ça a fait de nombreux débats, de nombreuses controverses. Moi-même, j'en ai marre d'en parler. Je sais que vous en avez marre d'en parler également. Mais bon, voilà, on va passer à autre chose dans quelques jours avec la saison 2022. Mais là, j'en reparle puisque le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 est tout simplement en rapport avec ma news. Et la news, c'est tout simplement une règle qui a été changée au niveau des retardataires. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je remets juste les choses dans le contexte. Lewis Hamilton était premier à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, voilà. Donc Latifi se crash, safety car, et Max Verstappen rentre au stand pour essayer d'avoir une dernière chance de doubler le pilote britannique pour devenir champion du monde. Au final, Max Verstappen rentre au stand, il ressort à peu près 6ème, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait 5 pilotes entre Lewis Hamilton qui n'est pas rentré au stand et Max Verstappen. Les 5 pilotes sont Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel suivi par Lance Stroll, tout ça, etc. Et au final, Michael Masi décide tout simplement de faire passer que 5 retardataires devant la voiture de sécurité, donc il autorise que 5 retardataires à dédoubler la voiture de sécurité pour revenir dans leur tour. Au final, un mec comme Lance Stroll n'a pas été autorisé à redépasser la voiture de sécurité, alors que normalement, comme montré dans l'article 55.13, tous les pilotes doivent potentiellement pouvoir dépasser la voiture de sécurité pour reprendre leur tour si jamais il y en a une. En tout cas, voilà, ça a fait littéralement polémique puisqu'au final, Max Verstappen est revenu derrière Lewis Hamilton et en plus, il avait des nouveaux pneus, donc c'était quand même voilà, beaucoup plus simple pour lui de gagner cette course. Alors du coup, par rapport à ce changement de règle sur les retardataires, alors déjà il faut savoir que cette règle sur les retardataires, elle se trouve dans l'article 55.13 du règlement sportif. Moi j'ai vu 2 changements qui m'ont plutôt interpellé et ça m'a fait assez rire en fait quand j'ai vu ce qu'ils ont changé au départ. Au départ en fait ils ont juste changé l'énoncé de la règle. Avant c'était marqué toute voiture et aujourd'hui ils ont juste changé par toutes les voitures, histoire que ce soit un petit peu plus clair. C'est juste pour vous dire à quel point c'était clair en fait avant. Voilà, ça n'a pas forcément changé grand chose, mais en tout cas maintenant on a la confirmation et c'est désormais officiel. Maintenant quand il y aura une voiture de sécurité et même si on est à 3 tours de la fin de la course, au final il faudra attendre que tous les pilotes derrière passent la voiture de sécurité tout simplement, histoire qu'il n'y ait plus de drama et il n'y aura plus de pilotes sélectionnés. Alors toi voilà c'est bon, toi tu peux passer, toi tu passes pas. En tout cas voilà, même si on doit terminer le Grand Prix sous safety car, on le terminera sous safety car comme c'était déjà le cas dans certaines courses avant Abu Dhabi. Donc voilà les amis par rapport à ces news. Alors si je peux juste en rajouter une dernière qui était quand même assez rapide, on va parler juste vite fait de Ferrari. Alors Ferrari, il faut savoir que Mattia Binotto avait annoncé qu'il y avait un manque de 25 chevaux sur leur moteur Ferrari par rapport au moteur Mercedes et au moteur Honda. Eh bien Mattia Binotto a annoncé que ce manque a été comblé et que le moteur Ferrari était même encore mieux que le moteur Mercedes et le moteur Honda. Donc voilà par rapport à Ferrari, vous me dites ce que vous en pensez les amis comme d'habitude dans les commentaires. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la première vidéo analyse pronostic de la saison. J'ai vraiment trop hâte, elle arrivera juste après les essais libres et sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde.